Salut à tous, ici Maxime Richard de la chaîne YouTube Maxime Richard Studio. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une licence de mon enfance. Oui, ou Noddy en anglais, une licence que j'aime toujours aujourd'hui. Pas seulement par nostalgie, mais aussi parce que je vois en lui un grand potentiel. Un potentiel qui va au-delà d'un simple dessin animé pour enfants de maternelle. Ouais, rien que ça. Et je vais vous en parler. Mais d'abord, commençons par les bases. Qu'est-ce que Oui? Déjà, le monde de Oui s'appelle le pays des jouets. Ce qui veut dire que c'est un monde peuplé de jouets vivants. Mais pas à la manière de Toy Story, parce qu'il n'y a aucun vrai humain dans le pays des jouets. Ce qui veut dire que les jouets n'ont plus besoin de vivre en secret, puisqu'ils peuvent vivre librement. Et non, contrairement aux idées reçues, Oui n'est pas un petit garçon humain. C'est lui aussi un jouet. Un pantin en bois pour être précis. Je suis un vrai petit garçon, mais qu'un jouet. Et les jouets qui peuplent ce monde sont généralement des jouets anciens. Des poupées, des animaux mécaniques, des peluches, des quilles, des figurines en bois qui sont parfois articulées. Alors ne vous attendez pas à voir des jouets en plastique articulés ou des Lego ou quoi que ce soit. Je sais même pas s'il y a des jouets dinosaures. Pour ça, il va falloir voir la série la plus récente, Oui, Enquête au pays des jouets, qui est pas mal, mais on a vu mieux. Et dans laquelle il y a beaucoup de références aux jouets récents, même les dinosaures. Mais pour cette vidéo, je ne vais pas parler de cette série-là. Je vais plutôt me concentrer sur la série en stop motion et la première série en 3D de Oui, mais aussi du seul épisode de Oui de 1963 que j'ai pu trouver sur internet et lequel j'ai partagé avec Brigitte Lecordier, comédienne de doublage légendaire et voix française de Oui. Surtout parce que ça m'a semblé important pour elle de découvrir ce dessin animé, et c'est à la fois un honneur et un plaisir de l'avoir aidée. Elle m'a même remercié pour dire « Les personnages ». Commençons avec Oui. Comme j'avais dit précédemment, Oui est un pantin en bois avec une tête articulée par un ressort, ce qu'il fait balancer d'avant en arrière de façon à ce que ça donne l'impression qu'il hoche la tête. Et apparemment, Oui a des origines. C'était au départ un pantin amnésique. Il ne se souvient pas qui il est ni d'où il vient. Il a été trouvé par Potiron dans la forêt. Il lui a acheté des habits et il a aidé à construire sa maison pour qu'il puisse avoir une meilleure vie à Miniville. Et il obtient une voiture et un travail en tant que chauffeur de taxi et livreur. Un travail assez simple en tout cas. Oui est gentil et honnête, mais s'attire souvent des ennuis à cause de ses propres malentendus ou alors quand quelqu'un lui joue des tours. Il a une vision du monde très enfantine, ce qu'il faut d'être souvent désorienté. Mais au fil des séries, Oui devient de plus en plus sage, sans pour autant perdre son charme et son adorable naïveté. La voiture de Oui. Oui, la voiture de Oui est un personnage à part entière. Je m'en reviens pas d'avoir fait une blague aussi bête. Apparemment, les véhicules sont eux aussi des jouets, donc vous voyez l'idée. La voiture de Oui ne parle pas, mais prend des initiatives et s'exprime à coups de klaxon. La suivante est Mirou, une nounours en peluche. La meilleure amie de Oui et peut-être plus. Si vous aussi vous pensez que Oui et Mirou sont des amoureux, tapez hashtag WiiWiXMirou tout attaché dans les commentaires. Et puis, il n'y a totalement rien d'illégal puisque ce sont tous les deux des jouets. Excellent argument, approuvé. Ah, merci. Mirou est toujours là quand on en a besoin. Et elle est accompagnée de son chien Zim. Elle a aussi une petite ferme avec plein de poules. Nestor, le petit bouboule. Lui aussi un nounours en peluche,
cousin de Mirou et fils de Monsieur et Madame Bouboule, les voisins de Oui-Oui. Un petit garçon malicieux qui adore faire les bêtises. Le Bart Simpson de la série, quoi. Potiron, le meilleur ami de Oui-Oui. Potiron est un nain savant. Il s'y connaît beaucoup en phénomènes magiques qui errent sur les locaux. Il est aussi une figure paternelle pour le pantin, lui apportant du soutien et des conseils. Monsieur le gendarme, le seul policier de la ville, un homme strict mais bon. À chaque fois qu'il est là, il surprend Oui-Oui en train de faire des bêtises, alors que parfois c'est un malentendu. Mais il a été une grande aide, notamment pour arrêter les méchants principaux de la série, les deux méchants lutins, Finot et Sournois. Finot est le cerveau du duo. Quant à Sournois, c'est seulement le plus bête. Ce sont les seuls bandits de la ville. Ce sont aussi des magiciens. Ils jettent des sorts soit pour avoir l'avantage, soit pour jouer des vilains tours. Et leur but, comme tous les bandits, voler de l'argent, de la bouffe, arnaquer les autres et faire le plein de pognon de façon illégale et immorale, bien sûr. Mais au moins, ils ont aussi un talent pour autre chose. Rock'n'roll! Il y a aussi Mélissa, la poupée noire vendeuse, Mademoiselle Chatounette, la marchande de glace, Mademoiselle Martha Wistiti, qui adore faire les farces, Jumbo l'éléphant, Souriceau la souris mécanique, Monsieur la pompe le garagiste et Monsieur Culbuto. Le potentiel de Oui-Oui. Maintenant qu'on connaît les bases, essayons de voir ce qu'on peut faire avec. Déjà, faut garder à l'idée que c'est un monde de jouets vivants. Et donc, si c'est un monde de jouets vivants, tout est possible. Tu peux faire tout et n'importe quoi dans un monde de jouets vivants. Tu peux imaginer n'importe quelle histoire de Oui-Oui avec cette idée en tête. Des histoires de pirates, une histoire inspirée d'Ali Baba et les 40 voleurs, une histoire d'extraterrestres, une histoire de fantômes, de sorciers, toutes sortes d'aventures incroyables qui te fait évader. Tu peux aussi faire voyager les personnages afin de découvrir l'étendue du pays des jouets et de nouveaux environnements et d'ambiances. Après, pour l'humour, on peut s'inspirer des Mario et Luigi et ou de My Little Pony Friendship is Magic. Aussi, on peut faire des crossovers avec d'autres licences, mais en version jouet de toutes sortes, pour que ça ait du sens, tout en gardant les portes grandes ouvertes pour tous les crossovers qu'on veut, même les plus fous. Et je précise bien que ce soit des jeux de toutes sortes. Les jeux d'avant et les jeux d'aujourd'hui peuvent coexister, n'est-ce pas? En revanche, si on évite Dora Exploratrice ou autres dessins animés pour enfants maternels, ce serait sympa. Et pour le fun, je vais vous raconter les histoires de Oui-Oui que j'ai imaginées. Vous vous souvenez de la maison de Sid dans Toy Story 1, dans laquelle ce sale gosse démonte les jouets et les remonte n'importe comment, de manière à les faire ressembler à des monstres? Il suffit de mélanger ça avec une histoire de savant fou à la Frankenstein. Un savant fou kidnappe quelques jouets de Miniville pour ses expériences. Oui-Oui, Mirou et Potiron vont dans son château pour les secourir avant qu'il ne soit trop tard. Là, ils rencontrent les monstres jouets, ils les fuient, ils sont plus cachés et ils découvrent comment ces monstres sont fabriqués. Là, la poursuite continue. L'un des trois héros se fait enlever. Il découvre un passage secret et une chambre secrète dans laquelle il découvre que les monstres sont en fait gentils. Et ils veulent secrètement se retourner contre leur créateur, sauf qu'ils ne savent pas comment faire. Et donc, nos trois héros et les monstres montent une révolution contre le savant fou. Il pourrait y avoir aussi un combat de boss contre le monstre le plus fidèle du savant fou, un monstre semblable au Cerbère,
en référence à Scud, le chien de Sid. Et je pourrais imaginer les monstres jouets en m'inspirant des jouets de Sid. Oui et sa bande rencontrent un riche aristocrate accompagné de sa fille capricieuse qui se prend pour une princesse. Et quand cette fausse princesse rencontre Oui, ça devient le coup de foudre pour elle, qu'elle a trop envie de le garder avec elle, au grand malheur du père qui est forcé de succomber à ses caprices, malgré le refus de ses amis, et même Monsieur le gendarme ne peut rien y faire, parce que le père a beaucoup d'avocats pour éviter tout châtiment. Donc la fausse princesse prend Oui avec elle et l'emmène dans son grand manoir. Mais Mirou ne l'entend pas de cette oreille. Et si Monsieur le gendarme ne peut rien y faire, c'est elle qui va s'en charger. Problème, le manoir est hautement surveillé par les gardes. Mirou retourne donc à Miniville pour aller chercher de l'aide. Elle recrute Nestor pour faire diversion aux gardes et Potiron pour défaire le système de surveillance avec sa magie, et la voiture de Oui pour transporter tout le monde, y compris Oui pour le ramener chez lui. Ainsi, la nounours peut entrer dans le manoir tranquillement. Elle retrouve Oui, mais s'est fait griller par la capricieuse. Elle appelle ses gardes et c'est la poursuite, jusqu'à ce que le papounet dit « Trop, c'est trop !» et rend la liberté à Oui, l'excuse au passage et punit sa fille en l'enfermant dans sa chambre. Une histoire de robots extraterrestres, avec leur chef qui ressemble beaucoup à Zurg de Toy Story. Oui, sa voiture et Mirou se sont enlevés par les robots extraterrestres et enfermés dans leur vaisseau spatial. Et les méchants lutins se font prendre eux aussi malgré eux. Ensemble, ils vont devoir s'échapper du vaisseau. Mais qu'est-ce qui nous fait dire que les lutins ne vont pas trahir nos héros? Il pourrait avoir une course-poursuite à la Scooby-Doo et les affrontements contre les robots. Et pour continuer de se la jouer Scooby-Doo, il y aura un plan final où les lutins seront servis comme appât, de la même manière que Sammy et Scooby. Un livre magique vole à travers la forêt et tombe entre les mains des méchants lutins, qui découvrent que ce livre fait apprendre des sorts encore jamais vus et s'en servent pour foutre le bordel à Miniville. On pourrait s'attendre à des sorts très créatifs et parfois des sorts qui font référence aux épisodes des anciennes séries de Oui. Je pense précisément à l'épisode où Soriso est devenu gigantesque et l'épisode où Martha ne peut pas arrêter de jouer du tambour. Je pourrais imaginer une fin inspirée du court-métrage L'apprenti sorcier de Disney, où le magicien propriétaire du livre apparaît pour faire arrêter tout le bordel provoqué par les lutins et récupérer le livre, et ça avec une facilité impressionnante. Mais sans oublier de punir les lutins de façon à ce qu'ils n'oublieront jamais la leçon. Une parodie du Seigneur des Anneaux. Dans un monde médiéval fantastique, Oui le paladin, Mirou l'archère, Nestor le voleur et Potiron le magicien rencontrent quelqu'un qui leur confie un objet magique en leur demandant de trouver un moyen de le détruire et les met en garde contre le grand œil. Nos aventuriers vont devoir vivre une aventure qui est le même résumé que dans la trilogie principale, mais en plus court et un peu plus adouci. Ceux qui ont vu la trilogie du Seigneur des Anneaux et les parodies du Seigneur des Anneaux, ouais parce que cette trilogie a été parodiée plusieurs fois, savent déjà ce qui va se passer. Et on découvre à la fin que nos amis sont en fait en train de jouer à Donjons et Dragons. D'autres histoires, mais courtes. Une histoire où Miniville a été envahie par des fantômes. Une autre histoire qui est la même que la précédente, sauf que cette fois, ce sont des dinos guerriers. Une histoire où Oui et ses amis voyagent dans une ville habitée par des poneys, en référence à My Little Pony. Un crossover avec Toy Story, avec un décor spécial Far West,
comme dans la scène d'ouverture de Toy Story 3. Une histoire où la fausse princesse capricieuse se venge en s'alliant avec les méchants lutins. Et une histoire spéciale cinéma inspirée d'un épisode de Duck Dodgers. Bienvenue sur la planète Hollywood. Et voilà tout ce que j'ai pu imaginer pour les aventures de Oui Oui. Et j'espère au moins que ça inspire certains parce que si personne ne fait des Oui Oui comme j'ai imaginé, ce sera à moi de le faire. Et du coup, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de la partager, mettre un like ou un commentaire, vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être sûr de rien manquer. Et si vous voulez découvrir les séries animées de Oui Oui, et en français bien évidemment, il y a sur YouTube la chaîne Oui Oui officielle et la chaîne Oui Oui édition originale pour ceux qui veulent se concentrer sur la série en stop motion. Et du coup, je vous dis un de ces quatre.